et on sort. Ça va. Oui. Merci d'être venu. On m'a salué, Bonjour à tous, nous allons commencer l'inauguration avec Monsieur le maire et Madame Givol. Avec le dépôt comme elle a dit. Mais j'ai pas la baïonnette, c'est dommage. J'ai pas eu le temps de la mettre. Mesdames et messieurs, chers visiteurs, chers partenaires, chers amis, chers bénévoles, et bien sûr l'infatigable, la formidable, la redoutable, notre équipe. Bienvenue au Forum international des fortifications militaires. Quelle joie, quelle fierté de vous voir si nombreux aujourd'hui, réunis autour d'un patrimoine exceptionnel, d'une personne commune et d'un programme que nous avons voulu aussi riche qu'ambitieux. Ouais. Ça fait quelque chose là. Les techniciens, c'est... Organiser cet événement a été... Je crois que même sans micro. Organiser cet événement, je ne vais pas arriver à le Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu, Organiser cet événement a été un véritable défi. Et quel aboutissement! Je vous rassure, aucun plan de siège n'a été nécessaire. Nous avons réuni 100 exposants, mis en place des animations immersives, des visites guidées libres ou théâtrales captivantes, et une exposition de véhicules militaires impressionnante. Des conférences de haut niveau, une bourse militaria et même un secteur enfant pour transmettre l'histoire aux plus jeunes. Ce forum est une plongée vivante dans notre mémoire collective européenne et une célébration de l'ingéniosité militaire et de la résilience des territoires. Je suis fière, très fière du travail accompli, fière de l'équipe qui m'a accompagnée. Une petite équipe, oui, mais une équipe déterminée, réactive et efficace. Ensemble, nous avons relevé ce défi. Comme quoi, même les petites garnisons peuvent accomplir de grandes victoires. Nous pouvons dire aujourd'hui que c'est notre grand jour. Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à la mairie et aux institutions, notamment par leurs subventions. Tout le monde sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais aussi aux partenaires qui ont joué le jeu, par des lots pour la loterie du forum et aussi celle des enfants. Et eux aussi leur partagent sur les réseaux. Enfin, à tous ceux qui ont cru en ce projet et qui sont ici aujourd'hui, nos exposants, avec vous tous, rien n'a été impossible. Je souligne l'aide de M. Messelot, maire de Berlin. Une aide pas seulement financière, car si nous nous tenons ici dans ce magnifique centre des congrès à Triac, son accord était bien décisif et il était bien de sa personne. Mais pas seulement. Chaque mois, nous avons rencontré ces équipes efficaces et gestionnaires. Nous avons dit oui ou non. Nous avons négocié un peu. Nous avons ajusté tous et eux aussi. Un vrai conseil de guerre méthodique pour finalement aboutir à ce beau projet et le transformer en une campagne constituante. Merci Monsieur le maire, merci à votre équipe. Puisque j'en suis au remerciement,
sens de l'adaptation absolument intégré. Ce forum, c'est aussi une invitation à découvrir, échanger, transmettre. Public, régalez-vous. C'est un lieu de rencontre entre professionnels, amateurs, vers les curieux, les familles et les passionnés. Alors profitez, explorez, questionnez, partagez. Tous nos exposants n'attendent que ça. Rencontrez également nos présidents fondateurs de la Fédération La Caponnière, qui a 40 ans cette année. Jean Rosselot, qui vous fera un court discours, n'est-ce pas Jean? Court le discours. Christiane Gosset, que vous retrouverez au stand du Fort Sénarmont de Messocourt, avec son dernier livre récemment édité. Alfred Bretel, aujourd'hui mon premier vice-président, qui sera au stand de la Caponnière. Ce forum est le vôtre, intensément. Il vous faudra bien 2 jours, car il le valent bien, sans condition. Je tiens à adresser un merci tout particulier aux associations de forts, véritables piliers du forum, leur engagement, leur savoir-faire, leur ferveur pour la préservation et la transmission de notre patrimoine fortifié. Tous sont simplement remarquables, voire incroyables. Il faut du courage chaque jour et une âme de meneur face à l'improbable. Je me juste quelques secondes. Excusez-moi, nous avons besoin d'un petit distance. Ces associations ne se contentent pas de garder les murs debout. Elles font vivre l'histoire et la rendent accessible, tangible, humaine. Grâce à elles, les fortifications ne sont pas des simples vestiges, mais des lieux incroyables, ceux dans le monde entier. Leur présence ici, au cœur de notre forum, est une preuve éclatante de leur dynamisme. Elles ont répondu à l'appel, et même si elles étaient loin géographiquement. Pour notre ceinture fortifiée, étendue à la Haute-Saône et au Doubs, elles ont contribué aux expositions, aux visites, aux animations, et surtout, toutes apportent cette âme qui a fait toute la différence, prouvant qu'un fort n'est pas seulement des pierres, mais surtout des cœurs en béton armé. Alors à vous, gardiens de nos forts, vigiles de l'histoire, merci, ce forum est aussi le vôtre, et bravo. Pas d'inquiétude, j'ai bientôt terminé. Pas besoin de naturel mougin pour me faire taire. Et donc là, j'ai besoin du petit ustensile, donc je vais le faire et on remettra un petit peu plus officiellement après tous les discours à Monsieur le maire. Nous allons appeler Monsieur Jérôme Marche des musées de Belfort. Alors, une personne des musées de Belfort, s'il vous plaît. Alors, nous allons patienter quelques instants, ça vous permet de respirer. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Madame la conseillère régionale, chère Muriel Ternant, Madame la première vice-présidente du département du territoire de Belfort, vice-présidente de Belfort Tourisme, chère Marie-Hélène Yvonne, Mesdames, Messieurs les élus, Madame la présidente de la Fédération de la Caponnière, chère Nathalie Dufour, Monsieur le fondateur de la Caponnière, cher Jean Rosselot, ça nous fait plaisir de voir Jean Rosselot ici, beaucoup de souvenirs en commun, et je pense que sans lui, ce forum aujourd'hui n'aurait pas pu avoir lieu. Je voudrais saluer aussi, j'en vois beaucoup,
les présidents des associations de FOR, l'ensemble des partenaires et l'ensemble des participants. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir être avec vous ce matin pour ouvrir ce grand forum international des fortifications. Belfort est, par son histoire, un lieu tout désigné pour accueillir un tel rendez-vous. Notre ville est une cité de résistance, une cité de mémoire, une cité où les pierres racontent encore les batailles et la ténacité de ceux qui l'ont défendu. Ce forum sera un temps fort, à la fois scientifique et populaire, un moment de partage entre spécialistes, passionnés et visiteurs curieux. Le programme de ces prochains jours est exceptionnel et dense. 100 exposants nationaux et internationaux, 12 conférences de référence qui permettront à chacun d'approfondir sa connaissance des fortifications, une exposition de véhicules militaires rendue possible grâce à l'association Mémoire du Lion, une bourse Militaria avec ses souvenirs et ses objets authentiques, sans oublier la dimension symbolique et patrimoniale grâce au stand de philatélie AFIES qui propose des timbres spécialement édités pour l'événement. Mais ce forum est aussi une fête ouverte à tous et pensée pour toutes les générations. Un espace enfant est dédié aux plus jeunes, jeux, construction, quiz et chasse au fort qui seront proposés. Transmettre notre patrimoine, c'est aussi savoir l'expliquer aux plus jeunes de manière ludique et vivante. Vous aurez également l'occasion de profiter des animations interforts et des nombreuses visites classiques ou insolites de nombreux forts du territoire de Belfort. Devant l'ambition affichée, la ville de Belfort s'est naturellement tenue aux côtés de la Caponnière afin de permettre à ce projet d'aboutir. En prenant à sa charge 80% des frais de location de ce lieu, la ville de Belfort affirme son soutien à la valorisation de son patrimoine. En plus de la ville, le Grand Belfort est également un soutien important des associations des différents forts. En lançant et pilotant l'initiative Franchement Fort, notre agglomération, aux côtés de Belfort Tourisme, a permis la conception d'outils qui servent autant le public que les associations de forts. Cette initiative a abouti à la création d'une plaquette complète de la présentation des forts, d'un site internet et d'une application qui facilite la tâche des associations. Mais ce travail est loin d'être terminé puisque nous avons maintenant lancé un important projet d'installation de signalétique commune dans certains forts. Au nom de la ville de Belfort et du Grand Belfort, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu cet événement possible. Merci bien sûr à la Fédération de la Caponnière, à sa présidente Nathalie Dufour et à l'ensemble des bénévoles qui ont formidablement œuvré. Je voudrais donner un coup de chapeau particulier à Alfred Bretel et à Christiane Gosset, à Jean Rossulot dont je parlais tout à l'heure, qui sont des vieux complices du patrimoine et des forts que nous connaissons depuis longtemps. Mais je voudrais aussi remercier les autres partenaires institutionnels et tout particulièrement Belfort Tourisme. Je vois Marianne Dorian qui est ici présente. Je voudrais remercier parce qu'elle s'est beaucoup impliquée dans la restauration, la signalétique, l'animation de la ceinture fortifiée. J'aimerais également remercier l'ensemble des associations et partenaires représentés, ainsi que les conférenciers qui permettent à ce forum de se tenir dans les meilleures conditions. C'est évidemment une fierté pour Belfort de pouvoir accueillir ce grand moment d'histoire et je souhaite à chacun un excellent forum. Vous avez affaire à des gens passionnés et passionnants. Alors profitez de ces 2 jours, profitez de ce forum et j'espère que cette première initiative en appellera d'autres. Excellent forum et excellente journée à tous. Je vous remercie. Et je passe la parole à Marie-Hélène Yvol, vice-présidente du conseil départemental. Merci beaucoup.
Monsieur le maire de Belfort, Madame la présidente de la Caponnière, Mesdames et Messieurs les élus en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs chers partenaires et passionnés. Alors c'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui en tant que vice-présidente du département et de Belfort Tourisme à l'occasion de ce temps fort consacré à notre patrimoine fortifié. Notre territoire est marqué par une histoire militaire singulière, mais il est surtout marqué par une force, celle d'avoir su transformer ce passé en un patrimoine vivant, accessible et attractif. Je tiens à saluer chaleureusement l'ensemble des associations, des bénévoles et des guides qui tout au long de l'année s'engagent pour faire vivre et revivre ce patrimoine. À travers vos actions, vos initiatives et vos animations, vous continuez à le transmettre, à le dynamiser et à le partager avec le plus grand nombre. Sans votre passion et votre énergie, ce patrimoine n'aurait pas le rayonnement qu'il connaît aujourd'hui. À travers le département et Belfort Tourisme, nous avons à cœur de contribuer à cette valorisation. Le département accompagne et soutient les acteurs qui œuvrent pour la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine, tandis que Belfort Tourisme agit au quotidien pour le rendre visible et attractif. Visites guidées régulières, actions de médiation, communication moderne sur les réseaux sociaux et mise en avant numérique pour toucher un public toujours plus large, attiser la curiosité et donner envie de venir découvrir nos forts. Le Forum international des fortifications s'inscrit pleinement dans cette ambition. C'est un moment privilégié où l'on ouvre grand les portes de notre histoire, où habitants, visiteurs et experts se retrouvent pour échanger, apprendre et s'émerveiller à travers des conférences, des visites et des animations. Je veux remercier très sincèrement toutes celles et tous ceux qui rendent cet événement aujourd'hui possible. Votre engagement collectif fait de notre patrimoine fortifié une richesse partagée et vivante. Je vous souhaite à toutes et tous de belles découvertes au cœur de ce forum. Merci.
Alors, je disais, monsieur le maire, cher Damien, madame la présidente, chère Nathalie, mesdames, messieurs les membres, les adhérents, les présidents de toutes les associations du territoire de Belfort, mesdames, messieurs les participants suisses, allemands, belges, qui apportaient une note de partage européen à cette cérémonie, à cette passion, comme disait Damien, pour le patrimoine. Je me bornerai à quelques généralités pour donner à mon humble échelle peut-être un peu plus de sens à votre et notre présence de ce jour. Premièrement, aussi loin que porte l'analyse des conflits, hélas, des conflits entre pays, entre personnes, entre hommes et femmes, on a toujours d'un côté l'agresseur et de l'autre côté le défenseur, ce que les historiens appellent le glaive et le bouclier. Et si vous, les participants, allez visiter à deux pas la formidable place de la République, je dis formidable parce qu'elle a été restaurée par la municipalité de Belfort. J'étais à l'inauguration d'ailleurs le 4 mai dernier, tout à fait remarquable. Et qu'est-ce que vous y voyez? Le monument des trois sièges, et quand il y a siège, il y a invasion, et quand il y a invasion, il y a fortification. On est en effet en plein dedans. Notre territoire de Belfort est une terre de résistance. Et d'ailleurs, ce que je viens de dire, si vous allez, et allez-y, mais vous y irez, je suis sûr, sur la place de la République, vous verrez trois résistants statufiés en action qui défendaient avec ce qu'était le fort de Belfort à l'époque. D'un côté, vous avez le commandant Legrand, 1813, qui peigne les pots cassés de la retraite de Russie. Vous avez le général Lecourt, en 1814, qui paie les pots cassés du retour de l'île d'Elbe de Napoléon. Et puis, toujours dans le même siècle, en 1870-71, vous avez le colonel d'Enfer, Rochefort, qui paie les pots cassés de la folle décision de la France, de Napoléon III, d'avoir déclaré la guerre à la Prusse. Oui, je me dépêche. Alors, je me dépêche, Nathalie, mais ça a incité les visiteurs à aller visiter. Voilà, c'est ça. Alors bon, je vais aller vite. J'ai connu un homme politique qui disait j'aime qu'on dise du bien de moi, mais il y a des cas où il faut que je le fasse moi-même. Alors, je dois dire, j'ai créé la Caponnière il y a 40 ans, pile. J'avais senti le temps venu de lancer une dynamique de valorisation de nos fortifications. C'était pas évident parce que les forts étaient du rebut à ce moment-là. Et en même temps, j'avais trouvé au gré de mes voyages d'officier de réserve, j'avais trouvé que le mot, la configuration architecturale des fossés qui s'appellent les Caponnières allait très bien pour désigner cette passion commune pour les forêts. Il faut dire que le mot a eu son effet sémantique. La Caponnière, ma chère présidente, c'est aujourd'hui une marque commerciale. Et on y a tous contribué. Bon, je me dépêche. Alors, après moi, comme président, il faut quand même citer en vitesse Marcel Billy, Christian Gosset, Ralph Delaporte, Alfred Bretel et Nathalie, dont on connaît l'intérêt, je l'ai vérifié,
quand on travaillait ensemble, elle avait de remarquables reportages avec Didier sur tous les forts du territoire de Belfort, et quand elle travaillait à l'Office du tourisme, elle a mis en premier aussi sa passion pour les fous. Mesdames, Messieurs, je me dépêche. On dit, vous m'entendez bien, je vais répéter, et après je vais peut-être m'arrêter. On dit que le patrimoine, c'est ce qui reste de visible d'un monde devenu invisible. Ainsi, on accomplit un devoir de mémoire, mais pas que, un devoir de valorisation touristique. Car les grands prévisionnistes disent que le 21e siècle dans lequel on est entré sera le siècle du tourisme, aussi bien du balnéaire que des fortifications. Tu vois, j'ai presque fini. Voilà. En fait, Serret de Rivière, qui n'est pas connu, qui a construit 10 fois plus en volume que Vauban, est infiniment moins connu que lui. Il a construit une ceinture, un bouchon en quelque sorte de la trouée de Belfort. Et dans notre ceinture, et puis là je m'arrête, il y a quand même 3 grandes étapes, je me dépêche, 1880-1890, un chantier départemental colossal, 10 000 Italiens, des travaux et des forts qui sont construits au pic, à la pelle et à la pioche. 30 ans plus tard, l'invention des tourelles, des canons enfouis dans des nids de béton, éclipsables et tournants. Et puis, c'est un requiem, le drame, pour nous, le drame. Si je vous demande quel est le drame dont je veux parler, le drame se situe en 1943. Les Allemands, à ce moment-là, manquent de métaux et ils décident de ramasser tout ce qui est métal dans tous nos forts. C'est pourquoi nous avons toujours un spectacle d'une certaine désolation, mais imaginez un seul instant, parce qu'ils ont même relevé les rails en partant, Imaginez un seul instant qu'on mette encore le petit chemin stratégique. Quel outil formidable de tourisme cela représenterait. C'est pas le cas. Voilà. Alors, je dis que ce forum est extraordinaire. Il poursuit une œuvre commencée et qui n'est pas du tout passéiste. Parce que je m'arrête là, je citerai le grand écrivain Ernest Renan qui disait « Les véritables hommes et femmes de progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. » Merci. Sachant, comme tout le monde le sait, qu'aujourd'hui, l'Europe est Europe et l'Allemagne est un vrai échange, non seulement touristique, commercial, mais amical et honorable. Donc je vais appeler cette fois-ci Monsieur le maire et Jérôme Marche. Sur le site en place de Belfort au réseau de l'itinéraire culturel des monuments fortifiés européens que vous voyez à l'écran. Nous avons reçu la plaque que je remets aujourd'hui à monsieur